Bonjour Luc. Bonjour David. Nous arrivons au terme de notre émission Parlons Bible autour du thème de Dieu et l'argent. Et nous avons vu dans les deux émissions précédentes notamment la notion de nous ne sommes pas les propriétaires des biens de ce monde, mais nous en sommes les gestionnaires. Et aujourd'hui, j'aimerais davantage axer sur comment nous gérons notre argent, les biens que nous avons reçus selon le cœur de Dieu, et notamment les principes qui sont enseignés dans la Bible dans la façon de donner l'argent pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église. Je voudrais introduire donc ce sujet par un passage que l'on trouve dans 2 Corinthiens 9, au versets 6 et 7, où il est dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alors ma première question, Luc, n'y a-t-il pas ici une clé qui est donnée par l'apôtre Paul sur la manière de donner dans l'œuvre de Dieu? Ah ben oui. Ou des clés même. Mais je vais me permettre de faire un petit pas en arrière. C'est-à-dire, pour donner, il faut avoir. Alors on a dit facilement, avec la parabole des talents, avec d'autres choses, et même là on dit ce que Dieu nous donne. Il faut quand même savoir que ce que Dieu nous donne, à 99%, ça vient de notre travail. C'est vrai. Ça vient de notre travail, il n'y a pas d'argent magique. C'est vrai. Il n'y a pas d'argent magique. Si les églises s'opposent, bien que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, au jeu d'argent, c'est-à-dire faire confiance au sort, faire confiance au hasard, faire confiance à sa bonne étoile, pour qu'en misant 1 euro, j'en récupère 10 000. C'est se dédouaner de la nécessité du travail qui seul donne une légitimité à l'argent que j'ai. Et je lis là ce que lit le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc là, c'est très net. On est appelé à travailler. Jésus a dit, tout travail mérite salaire. Même un travail spirituel. Tout travail mérite salaire. L'apôtre Paul, dans ses exhortations aux Éphésiens, dit que celui qui était voleur travaille de ses mains afin d'avoir de quoi vivre et de quoi donner aux nécessiteux. Donc il ne faut pas tout de suite aller à « qu'est-ce que je donne ?» sans d'abord passer par la case « comment j'ai ce que j'ai ?» Donc il y a une façon légitime d'avoir ce que l'on a, c'est travailler. Maintenant, dans un couple, si qu'un seul des deux travaille, l'autre est l'ayant droit, d'ailleurs c'est ce que dit la sécurité sociale, l'autre est l'ayant droit du premier, puisqu'il y a une alliance entre l'un et l'autre. Donc c'est tout aussi légitime. Les enfants sont les ayants droit des parents, jusqu'à ce qu'ils soient en capacité de fournir un travail par eux-mêmes et de subvenir à leurs besoins. Et puis, quand on arrive à la dernière partie de la vie, eh bien là, ce sont les parents qui deviennent les ayants droit de leurs enfants. Pour nous, ça passe par les caisses de retraite dans nos pays, mais on en parle suffisamment dans l'actualité pour que je n'ai pas besoin d'insister.
Donc ces choses-là, il ne faut pas les oublier. Oui, Hein, alors parce que- admettons que ce postulat qui est nécessaire, tu as Ouais. raison, notre subsistance vient de notre travail. Je reviens donc sur le Voilà. passage que j'ai lu. Est-ce qu'il n'y a pas une clé là Oui, que alors donne, justement. ou plusieurs clés que donne l'apôtre Justement, Paul? c'est là que maintenant que on arrive à des faits pervers de ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque c'est par mon travail que j'obtiens de l'argent, au nom de quoi je dois en céder une partie pour les autres, ou pour Dieu. Hein, il y a un homme dans la Bible, c'est Nabal. Oui, David lui demande un service, un secours, et Nabal se drape dans le principe, c'est mon argent, c'est mon travail, sont mes bergers, pourquoi je donnerais à un vagabond comme toi, qui est en rupture de ban avec son maître, c'est-à-dire le roi. d'ailleurs je fais une petite aparté pour ceux que ça intéresse. Ils peuvent retrouver cette histoire dans Dieu et des hommes autour du personnage d'Abigaël. Tout à fait, tout à fait. Hein. Donc là, on voit que dès qu'on parle d'argent, tout principe, si on va trop loin, bah, il devient faux. Donc c'est par mon travail ou en tant qu'ayant droit que j'ai de l'argent. Maintenant, bah, Dieu me dit que, et là Paul utilise un langage qui est bien connu dans la Bible, le fait de semer. Celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est-à-dire celui qui est radin pour donner pour les autres, eh bien, ne verra pas la générosité de Dieu envers lui. Mais celui qui n'est pas radin, mais qui va donner pour les autres, bah, c'est comme s'il semait. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente émission, le risque, c'est de semer dans le but de moissonner. Oui, là c'est un calcul pervers. Voilà, et non pas dans le but d'aider son prochain. Bien sûr. Le but de semer, c'est... Alors, quand je dis aider son prochain, c'est quand on est dans l'humanitaire. Maintenant, si je soutiens des missionnaires, là, le but, c'est que la parole de Dieu, l'évangile, devienne accessible à des populations qui ne le connaissent pas. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que Jésus a dit « Tout travail mérite salaire ». Il envoie ses 12 apôtres comme des missionnaires dans différentes villes. Il dit « Mangerez de ce qu'on vous donnera, car tout travail mérite salaire ». Et les organisations missionnaires modernes, eh bien, en fait, collectent des fonds et envoient ce qu'on appelle des ouvriers, des missionnaires, soit dans différents pays, soit auprès de différentes populations en France. Mais c'est pareil. Le but, c'est quoi? C'est rendre l'évangile accessible à d'autres. Ici, on a par exemple Phare FM Haute-Normandie. C'est comment rendre l'évangile accessible par les ondes radiophoniques. D'autres, c'est comment rendre l'évangile accessible par les réseaux sociaux. D'autres, c'est comment rendre l'évangile accessible par la page imprimée. Donc derrière toutes ces façons de semer, puisque Jésus a dit lui-même que annoncer l'évangile, c'est semer la bonne semence. On sonne une bonne semence, mais pour que certains qui ont les capacités puissent semer, il faut que d'autres qui n'en ont pas les capacités donnent l'argent. Les moyens financiers. Qui fait que celui qui sème n'est pas obligé de faire autre chose, mais qui peut consacrer du temps à semer l'évangile. Donc c'est le sens de la chose. Même si, pour être précis, dans le texte de 2 Corinthiens, Paul a une visée humanitaire. Il y a une famine en Judée et les chrétiens d'origine païenne sont invités, encouragés à donner de l'argent pour la subsistance matérielle des chrétiens de Jérusalem. C'est ça le cadre de cette parole. Mais alors je reviens sur ce texte, il est quand même dit de donner sans tristesse ni contrainte, et la fin du verset est quand même assez forte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Alors là, en plus, parce que là, on n'a pas le temps de développer, mais si vous lisez dans la Bible, vous verrez dans les chapitres qui précèdent, on est presque dans une repentance à l'envers. C'est-à-dire que dans un précédent voyage de l'apôtre Paul, les Corinthiens s'étaient engagés à donner. Là, on est quelques mois plus tard, et il semble que leur élan a diminué. Donc Paul leur dit, vous aviez déjà résolu dans votre cœur il y a quelque temps là. Aujourd'hui, on fait des télétons, par exemple. Promesses de dons. Bon. Donc, ils ont fait des promesses de dons. Mais ils n'ont pas honoré ces promesses. Au moment de concrétiser, il y a la tristesse. Oui. Il y a une contrainte, mais la contrainte n'est pas extérieure. C'est l'engagement qu'ils ont pris eux-mêmes. Mais ils le vivent maintenant comme si c'était une contrainte qui leur venait de l'extérieur. Et Paul leur dit non. Il leur dit, faites, c'est vous qui avez décidé. Faites comme vous avez résolu dans votre cœur. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc si, dans un certain moment, vous êtes engagé avec joie, au moment de concrétiser, il faut la même joie. Il ne faut pas que d'un coup, cette joie, je change en tristesse. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, il y a la notion de liberté, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Mais la liberté, c'est là que parfois des églises ou des organisations chrétiennes sont un peu en porte-à-faux, parce qu'il y en a qui, sous prétexte de liberté, annulent la notion d'engagement. Si je m'engage, par exemple, à soutenir un missionnaire pendant 1 an en disant je donne 50 € tous les mois, il faut que je reste fidèle à mon engagement le temps où j'ai dit que je vais m'engager. Mais au nom de la liberté, au bout de 3 mois, non, j'ai plus envie de donner. Oui, mais si je me suis engagé, c'est librement que je l'ai fait. Tout à fait. Et quand celui qui s'est marié, c'est librement qu'il s'est marié. Après, on invoque incompatibilité d'humeur et ceci et cela. Mais je me suis engagé librement. Et il ne faut pas croire que la liberté est en opposition avec l'engagement. Et l'engagement doit demeurer joyeux. J'ai exercé librement et joyeusement ma liberté, en disant je vais soutenir cette cause parce que j'estime qu'elle est juste et bonne. Et puis le Saint-Esprit me montre que oui, je peux y participer. Je garde le sourire même quand je mets la main dans le porte-monnaie. Exactement. Bon, maintenant c'est le IBAN et le virement. C'est vrai. Donc Luc, j'aimerais maintenant, dans cette seconde partie d'émission, qu'on parle de choses très concrètes. La Bible parle du principe de la dîme. Alors, pour nos auditeurs, ça veut dire donner 1/10 de ses ressources pour Dieu, pour son œuvre, pour son Église. Et on trouve ce principe dès les origines des Écritures. Donc je vais lire quelques passages dans Genèse 14, versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. On trouve également dans Genèse 28, versets 20 à 22, Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et je terminerai par ce texte, dans Lévitique 27, verset 30. « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Alors ma question, Luc, elle est simple. Le Nouveau Testament, la venue de Jésus, abolit-il ce principe ou va-t-il encore plus loin? Alors, je vais faire une distinction entre les 2 textes de la Genèse et le texte du Lévitique. À mon avis, le Nouveau Testament n'abolit pas le principe. Le principe demeure. Par contre, les modalités d'application dans la loi de Moïse divergent.
n'est pas tenu de coller à toutes les prescriptions qu'il y a dans le Lévitique, et dans l'Exode, et dans le Deutéronome, et dans les Nombres, toutes les lois, tout ce qui forme la loi de Moïse, même si les prophètes y reviennent. Les prophètes Agé, tout à l'heure on a lu un texte de Agé, Zacharie, Michée aussi, disent « Vous n'avez pas été fidèles dans les dîmes et les offrandes ». Donc il y a un principe de fidélité à Dieu qui passe par la dîme. Maintenant, les modalités de mise en œuvre de ce principe n'ont pas la même rigueur dans le Nouveau Testament. Enfin, ce n'est pas la notion de Nouveau Testament, c'est que Dieu parle à des peuples, au travers de l'Évangile, qui ne sont pas dans la même alliance que celle qu'il a faite avec Moïse. Pour simplifier, on va dire, Israël est une théocratie, tout au moins l'Israël biblique, pas l'Israël moderne. Mais l'Israël biblique est une théocratie. Dieu est l'autorité suprême du pays, sur tous les domaines de la vie. Dans nos pays, nous avons des impôts séculiers. Du temps des rois de France, il y avait aussi l'impôt ecclésial, qui était la dîme, justement. Ici, on est à Louveteaux, pas loin de chez nous, il y a l'abbaye de Saint-Vendry. Dans l'abbaye de Saint-Vendry, vous avez des longs bâtiments, des longères normandes. C'était les greniers à dîme. Et on avait obligation, donc pour le roi, de payer certains impôts, dans ce qu'on appelle l'ancien régime, et pour l'Église, de payer une dîme en nature à l'Église. La Révolution française a mis tout ça par terre. Les impôts vis-à-vis de l'État, c'est plus vis-à-vis du roi, mais vis-à-vis de l'État, sont ils restés. existent toujours. Oui. Ils font l'objet de nombreux débats, puisque c'est la délibération démocratique. Et bien sûr, l'Église n'ayant plus d'autorité dans le pays, autorité instituée, on reste dans sa conscience avec le principe de la dîme. Alors, c'est quoi le principe de la dîme? Le principe de la dîme, c'est, on l'a seriné, j'ai envie de dire, dans les 2 émissions précédentes, Dieu est le propriétaire. Tout à fait. Bon, Dieu a le droit de demander ses frais de gestion, pour reprendre l'expression que j'avais utilisée dans la première émission, puisqu'on a parlé de gestionnaire. Gestionnaire, qui dit gestionnaire, dit frais de gestion. Bon, là, j'exagère. La dîme, à mon sens, c'est plutôt d'abord un acte d'adoration. Alors, c'est facile dans le cas d'Abraham, le premier texte que tu as lu. Alors, j'insiste, on est dans la Genèse. Donc, la loi de Moïse n'existe pas encore. Pourtant, on parle déjà de dîme. Même si dans le cas d'Abraham, c'est un cas limité, puisque c'est le cas d'une victoire militaire. Donc, c'est la dîme du butin, obtenue dans ce conflit. Mais ce qui facilite les choses pour Abraham, c'est qu'il y a quelqu'un, Melchisédek, roi de Salem, qui vient le voir de la part de Dieu. Et c'est à lui, donc il y a une personne physique, même si c'est peut-être Jésus lui-même ou un ange, on ne sait pas trop si Melchisédek c'était simplement un être humain, ou si c'était une préfiguration, de Jésus, mais il y a quelqu'un en face de lui à qui il donne. Donc c'est facile, entre guillemets. Pour Jacob, le cas est plus intéressant, parce que Jacob prend un engagement. Mais Jacob, j'ai l'impression qu'il est dans un marchandage avec Dieu. Alors ça peut paraître comme ça, c'est vrai que... Si tu me donnes du pain, tu me donnes des vêtements, etc., je vais te donner la dîme. Oui, mais et si, parce que le plus important c'est la fin quand même, et si je retourne en paix à la maison de mon père? Or, l'Évangile nous montre Jésus est celui qui donne la paix. Donc, bien sûr, pour en arriver à revenir, il faut quand même que Jacob survive. Donc, il est légitime qu'il dise, si tu me donnes du pain, il ne demande pas à s'enrichir. Il demande le minimum nécessaire. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, remarquez que l'apôtre Paul, je l'avais un peu lu dans l'émission d'avant, Paul dit,
c'est une grande chose que la foi et le contentement. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Donc quand Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, il reprend en fait les propos de Jacob. Oui. Si tu me donnes du pain et des habits. Donc rien d'extraordinaire. Mais la fin est beaucoup plus intéressante. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc la phase nourriture et vêtements n'est qu'une nécessité pour en arriver à quelque chose de beaucoup plus important. Je suis actuellement sous la haine de mon frère qui me poursuit de sa haine. Mais si toi, Dieu, tu changes les choses pour que je puisse revenir en paix, on parle du conflit israélo-palestinien actuellement, ben, c'est le rêve de beaucoup et l'espérance de beaucoup d'arriver à la paix. Et tous ceux qui nous écoutent et où il y a des dissensions dans leur famille, ben, j'espère que c'est leur espérance d'arriver à la paix aussi, avec les membres de leur famille. Parfois, c'est avec les voisins. Mais voilà, donc Jacob ne se contente pas de dire « je veux du pain et je veux des vêtements ». Mais je veux revenir, mon désir, ma prière, mon espérance, ce que j'attends de Dieu, c'est revenir chez moi en paix. Alors, oui, tu seras mon Dieu. Et comment je vais manifester que tu es mon Dieu? Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on ne sait pas à qui Jacob a donné la dîme. Abraham, c'est Melchisédek, c'est facile. C'est vrai. Mais Jacob, à qui? Et ça, il fait un vœu à Dieu, voilà. Mais on ne sait pas à qui. Donc on est bien sur un principe. Oui. On est bien sur un principe. C'est si Dieu est vraiment Dieu, il est légitime que je lui donne une partie. Alors, puisque la Bible, la première fois qu'elle en parle, n'en parle pas sous forme, je veux dire, vague, mais sous forme de dîme, pourquoi nous, on irait inventer du 8%, du 15%, du 3%, la dîme, c'est 10%. Un principe, hein. On n'est pas des boutiquiers. Voilà, on n'est pas des épiciers. Voilà, moi, il y en a qui me posent... J'ai rien contre les épiciers. Non, mais il y en a qui me posent des questions. Moi, est-ce que je donne sur le net, est-ce que je donne sur le brut, oui. de mon salaire? Mais si j'ai un héritage, est-ce que je donne aussi 10% de l'héritage? Mais si mes tickets restaurants, est-ce que j'en donne 1 sur 10 pour Dieu? Voilà, Dieu a été généreux vis-à-vis de nous. On peut peut-être arrondir au supérieur. On peut arrondir au supérieur. Voilà. C'est pour ça que quand on va, dès qu'on parle de dîme, tout de suite, on en arrive à 10% ou 10% et on va aller au centime d'euro près. Pour ça, je dis c'est un principe. On n'est pas dans des... Alors voilà. Justement, Dieu ne va pas tenir une comptabilité précise. Mais je reviens sur le principe. Oui. L'Épître aux Romains commence par « La colère de Dieu pèse sur les hommes qui ne le reconnaissent pas comme Dieu. » Alors qu'ils savent, c'est évident, que Dieu a créé toutes choses. Et l'adoration, c'est des devoirs envers Dieu. Et si on n'accepte pas que l'être humain a des devoirs envers Dieu qui l'a créé, et encore plus nous chrétiens envers Jésus qui nous a sauvés, eh bien on ne comprend rien à ce que c'est qu'un Dieu. Dieu, il est normal que, et c'est saint en plus, S-A-I-N et S-A-I-N-T, il est saint, d'ailleurs l'expression dans le Lévitique, on a lu un seul verset du Lévitique, mais il emploie le langage de la sainteté, tout bien sanctifié pour Dieu, eh bien tu ne peux pas le reprendre. Hein, tu ne peux pas le reprendre. Et c'est pour ça que tout dîme de la terre appartient à l'Éternel. Alors, dans ma question, justement, quand je te disais, est-ce que le Nouveau Testament abolit ce principe ou est-ce qu'il va plus loin, j'avais aussi en tête le début de l'Église, où tous les chrétiens, finalement, mettaient tout en commun. Là, ce n'était pas 10% qu'ils donnaient, ils mettaient tout en commun. Alors, est-ce que c'était lié parce que c'était le début de l'Église? Comment tu vois les choses? Oui, on était dans un cas particulier. On était dans un cas particulier
mais ce serait presque l'objet d'une autre émission. D'accord. Mais je veux bien en parler un petit peu. Il y avait un côté prophétique. Jésus avait prophétisé l'exil. Donc tout seul Jérusalem allait subir un exil. L'histoire nous montre, ça s'est passé en l'an 70. Jésus est crucifié en l'an 33, il ressuscite en l'an 33, il s'est donc passé 37 ans avant l'exil. Donc conserver des propriétés de toute façon, on les aurait perdues. Premier point. Deuxième point, tout le système d'assistance sociale passait par les synagogues. Mais ceux qui acceptaient Jésus comme le Messie Et oui, donc étaient étaient exclus de cette entraide. Donc l'Église, donc les premiers Juifs qui ont mis leur foi en Jésus-Christ ont dû suppléer à ce manque. D'où le fait de mettre tout en commun. Mais mettre tout en commun, c'est pas donner. C'est partager les charges. Plus tard, l'apôtre Paul va dire, parce qu'il y avait des désordres dans l'église de Corinthe. Excuse-moi Luc de t'interrompre, mais Ouais. ils mettaient tout en commun, mais ils vendaient leurs biens, ils vendaient leur... Du patrimoine. Ils vendaient du donc, patrimoine. ils donnaient Voilà. finalement... Oui, mais on a vu tout à l'heure, en début d'émission, il faut que les chrétiens d'origine païenne fassent des dons pour subvenir aux besoins de ceux de Jérusalem. Parce que le problème, une fois qu'on a tout vendu, il n'y a plus de revenus. S'il n'y a plus de revenus, il n'y a plus rien à partager. Donc ça marche, comme on dit, c'est à un coup. C'est one shot. One shot, voilà, one shot. Tout le monde comprendra one shot. Donc c'était bien au niveau du cœur. Ça montre une générosité. Ça montre vraiment que l'Évangile a provoqué dans le cœur ce dessaisissement de sa propriété. Ça, c'est le côté positif de la chose, mais ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Donc chacun a sa vie, chacun a ses biens, chacun mène et est responsable de ce qu'il a et du fruit de son travail, mais une partie, la fameuse dîme, une partie revient vers Dieu. Ça, c'est le principe. Maintenant, Dieu étant invisible, même si tout lui appartient, Dieu là-haut dans le ciel, et entre les euros, les shekels, les dollars, je ne me rappelle plus le Japon, la monnaie du Japon, le yen, le yuan pour les Chinois. Ouais. Bon, Dieu ne va pas s'encombrer dans le ciel de yuan, d'euros, de dollars, etc. Donc la dîme, eh bien, à qui je vais la donner? À qui je vais la confier? À qui je vais la confier? Et c'est là ça me paraît sage de dire, on a un principe tout simple, tu donnes là où tu es nourri. Là où tu es nourri, c'est-à-dire où est-ce que dimanche après dimanche tu reçois la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Et c'est l'Église qui est le lieu naturel pour donner sa dîme, s'acquitter devant Dieu de sa dîme, de cet acte d'adoration de la dîme. Alors moi j'ai une façon de dire les choses, c'est le 90% que je garde, c'est ce que Dieu me confie pour l'honorer. Le 10% que je donne, c'est ce que je confie aux autres pour honorer Dieu. Donc j'aide les autres à honorer Dieu, en donnant ma dîme. Mais le 90% que je garde est aussi saint que les 10% que j'ai concédés. Donc ça amène une autre question de ma part. Donc dans ces 90%, je peux aussi faire des offrandes. Je pense qu'on ne les inclut pas dans la dîme. Donc ces offrandes, elles sont aussi dans ces 90% restants. Tout à fait. Alors l'offrande, c'est là qu'il va y avoir des choses exceptionnelles. Donc dans la vie du peuple d'Israël, chaque fois qu'il y a eu des gros investissements, construction du tabernacle, construction du temple, restauration du temple après le premier exil, reconstruction de la muraille du temps de Néhémie, là il y a eu des offrandes exceptionnelles. Donc il y a la dîme, c'est l'acte d'adoration, tout me vient de Dieu, et en reconnaissance régulièrement
Bon, Paul dit le premier jour de la semaine, par exemple. Aujourd'hui, on a majoritairement des salaires mensualisés ou des retraites mensualisées. Donc c'est sage et sain de dire une fois par mois, voilà. Mais s'il y en a qui veulent rester sur le principe biblique de dire chaque dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, je rappelle que c'est le dimanche, c'est pas le lundi dans la Bible. Donc le premier jour de la semaine, eh bien le dimanche, je mets la fraction de dîme de ma semaine. Et à mon avis, le mois c'est mieux puisqu'on est dans des économies mensualisées. Hein. Maintenant, ceux qui travaillent en intérim, c'est autre chose encore. C'est pour ça qu'après, il y a les soukas, hein, mais c'est à chacun de voir pour lui-même. Mais le principe est là. Mais l'offrande, c'est quoi? C'est je vais être face à un besoin, par exemple, il y a de temps en temps des alertes, il y a un tremblement de terre à tel endroit, des frères et sœurs sont dans la difficulté, est-ce que je contribue à une offrande exceptionnelle? On sait que dans un pays où il y a des persécutions, eh bien, telle ou telle catégorie de personnes sont exclues de l'aide donnée par le gouvernement. Est-ce que je suis prêt à faire une offrande exceptionnelle? Telle organisation missionnaire a un projet qui nécessite un gros investissement. Est-ce que je veux y contribuer? Voilà, tout ça, c'est des offrandes exceptionnelles. Ou, plus proche de moi, il y a toutes sortes de personnes dans la disette. Est-ce que je veux contribuer aussi par des offrandes? Donc les offrandes, là, il n'y a plus de notion de taux, il n'y a plus de notion de... On est plus dans l'amour, la générosité que dans l'adoration. La dîme, c'est plutôt l'adoration. Et les offrandes, ça va être plutôt la générosité, l'amour. L'adoration n'excluant pas l'amour, puisque c'est aimer Dieu que de l'adorer. J'aimerais donc terminer, Luc, cette émission justement par rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la générosité et lire un dernier passage dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et Paul dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Ma question est simple, ma générosité reflète-t-elle le caractère de Dieu qui a tout donné pour moi? Elle devrait, tout au moins, elle devrait. Mais c'est sans limite. C'est ma générosité non seulement financière, mais ma générosité dans le pardon. C'est-à-dire ne pas retenir, faire peser sur l'autre ses fautes envers moi. Parce que comment s'est manifestée la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Lui qui avait tous les honneurs dans le ciel, c'était ça sa richesse. Lui qui a tout créé, tout a été fait par lui et pour lui, il s'est dépossédé de cette gloire, parce que la richesse de Jésus-Christ dans le ciel, c'est la gloire. Il s'est dépossédé de cette gloire, il est devenu pauvre en gloire, puisqu'il a été traité comme un malfaiteur, crucifié comme l'ennemi public numéro 1, comme un imposteur par rapport à Dieu. Il s'est fait fils de Dieu. C'est ce que lui reprochait le Sanhédrin. Il s'est déclaré fils de Dieu, ce qu'il est réellement, mais ça a été perçu comme un imposteur. Il s'est fait pauvre en gloire pour récupérer l'ignominie, l'insulte et la mise à mort. Donc on dépasse largement le cadre de l'argent. Et là, on voit que l'argent n'est qu'un, j'allais dire, le petit bout de la lorgnette pour le coup. Parce que si je suis très généreux en argent et que j'ai la dent dure vis-à-vis de ceux qui m'ont fait du mal, eh bien, cette générosité est très partielle. Elle est sur un registre, mais elle n'est pas sur le registre le plus important, qui est la remise des fautes. D'ailleurs, qui est présenté dans la Bible comme une dette, sous le même langage que l'argent. C'est si ton frère a une dette envers toi, pardonne. Pardonne. Et la remise de la dette, la remise de la faute, puisque là Paul parle de grâce, connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui ouvre la porte à la grâce. Et si je libère l'autre de sa faute envers moi, là je suis vraiment sur la générosité de la grâce.
Merci Luc pour tous ces passages que nous avons lus, toutes ces explications passionnantes autour de ce sujet qui nous interpelle, Dieu et l'argent. Nous nous disons à bientôt pour une nouvelle série d'émissions. Au revoir. Au revoir.